Bonjour les amis. Bon bah voyez, j'ai rangé un peu de bois là. Ah, il est pas vraiment pourri hein, le bois. Il paraît comme ça, mais en fait c'est du chêne, c'est du bois dur. Là je le fais sécher comme ça. Bah j'ai bien avancé hein, sur le jardin, on va dire, côté verger. Bah, je vais vous montrer. Alors c'est vrai, bah tiens, je vais vous montrer avant ça. L'autre jour j'ai tout nettoyé ici, où j'ai récupéré justement tout le bois que je vous ai montré. Vous voyez, j'ai tout nettoyé, j'ai encore mis sur le talus là. Donc j'ai tout mis ça propre. Comme ça au moins ça libère encore de l'espace. Et puis au moins on peut marcher plus facilement. Donc du coup j'ai tout dégagé mon tas de bois là. Ouais, il va falloir que je récupère ce bois là. Vous voyez, c'est dommage hein. Normalement j'ai deux personnes qui voudraient bien me donner un coup de main en échange de finances hein. C'est vrai que moi je suis d'accord de payer les gens s'ils me donnent un coup de main pour abattre mes arbres, mais je sais pas si c'est des personnes vraiment. Bah, il y en a un, je suis sûr, l'autre, je sais moindre. Mais bon, on verra ça dans le temps si on va me donner un coup de main vraiment pour abattre tous les arbres et essayer de me dépatauger parce que bon, c'est vrai que c'est pas simple. Donc celui-là, bah, j'ai commencé à le couper là. Là, j'avais pas fini, j'avais plus d'essence, donc du coup, j'ai laissé. Il faudrait que je finisse. Donc bah, celui-là, je l'ai déjà fait. Là, bon, bah, j'ai encore trouvé une nouvelle pierre. Donc c'est pas une petite encore, hein, celle-là. Je pense que vous vous rendez compte. Donc ouais, bah, comme vous voyez, hein, j'ai encore 6 pierres là à dégager. Là j'ai commencé à tourner, il n'y avait pas vraiment de pierres. Par contre il y a de la terre jaune juste en dessous. Ça je les ai débités en 1000 morceaux. Vous voyez, hein, le cœur il n'est pas encore tout à fait pourri. Hein. Et pourtant il y a bien longtemps qu'il est au sol. Hein. Donc là, bon bah j'avais dit qu'il me fallait une bonne journée, ça a été le cas. Hein. Il fallait vraiment une journée pour tout évacuer. Vous voyez, hein, j'ai tout mis ça dessus au mieux. Donc ben vous voyez, hein, quand sur le poulailler ici, alors c'est vrai que le poulailler en étant ici, c'est en fait, vous savez, les poules n'aiment pas trop quand c'est trop découvert. Et ici, voilà, j'ai des pins tout autour. Donc je vais voir pour créer un truc en bois. Et moi, il va falloir que je fasse pas mal de trucs. Parce qu'ici, il va falloir que je surprotège en fait mes poules. Donc c'est-à-dire que tout, il va y avoir un méli-mélo. Je vous montrerai comment je vais m'y prendre. Parce que je vais aussi mettre des pierres. Je vais mettre du grillage, même en dessous du poulailler, il y aura du grillage. Je sais que le mur en bois que je vais faire, il y aura. Je mettrai des tôles exprès. Parce que les animaux, vous savez, ils grimpent facilement sur le bois. La tôle, je pense qu'ils iraient moins dessus. Ils glisseront plus. Puis il y en a d'autres, c'est des spécialistes aussi pour ronger le bois. Donc je mettrai après même du grillage en dessous et tout. J'ai tout prévu, tout calculé, comment je ferai. Donc il y a là encore à retravailler un petit peu pour être en fait dans l'alignement de ce piquet là. Donc ouais, j'ai gagné presque 1 mètre, 1 mètre 50 en largeur. Donc je pense que le poulailler en étant au niveau de l'arbre, donc j'avais calculé à peu près 3 mètres sur 2 de large. Ça leur ferait un espace de 6 mètres carrés à peu près extérieur. Et comme je mettrai d'autres arbres tout ici, donc j'essaie de voir plus ceux qui sont persistants d'être mis aux côtés de poulailler. Donc voilà, là comme vous voyez. Donc ouais, j'ai encore tout ce poids là à débiter, à ranger, à nettoyer, enfin. Pas mal encore de travail. Puis ben ouais, je vais vous montrer l'entrée. Parce que j'ai un petit peu avancé aussi, mais c'est un peu la cata. Hein. Ah ouais, alors ça c'est encore. Et je me dis, il a gelé, il a fait froid. Bon là on a retour à la pluie. Et lui, ben, alors on m'a dit qu'il était beau. Hein. Il est vraiment très très beau, qu'on m'a dit. Et vous voyez, hein,
il continue de fleurir. Donc mon romarin, il est complètement en fleurs. Or que normalement, c'est soit l'automne, comment ça s'appelle, en automne et au printemps. Donc j'ai trouvé ça surprenant. Donc voilà, comme vous voyez, hein, la saison n'est pas encore lancée. On a encore regardez, j'ai même des fraises qui continuent de fleurir. Là, je vous dis pas, je suis en train de créer un jardin, mais c'est assez marrant. Voilà. Ben, je vous reprends à l'entrée. Bon. Alors ici, j'ai commencé aussi à nettoyer, mais j'ai mon échelle qui est trop petite. Il faut que je ramène une plus grande échelle, celle de l'échelle escabeau de 10 mètres, parce que les branches sont beaucoup trop hautes. Mon échelle n'est pas assez grande. Elle fait 5 mètres ou 6 mètres, il m'en faut plus. Oui, même pour couper cette branche. Donc là, j'ai commencé à tout débiter, à mettre des coups de tronçonneuse. Alors c'est vrai, hein, comme je dis, j'aime pas faire de la tronçonneuse. En plus tout ça, c'est moins. Il vaut mieux être à deux faire la tronçonneuse. C'est pour ça que je suis ouvert justement. Qu'on me donne un coup de main, je suis prêt à payer les personnes. Si elles me donnent vraiment un coup de main, mais pour moi ce sera une sécurité aussi. Donc là, pareil, hein, j'ai commencé à mettre des coups de tronçonneuse. Donc c'est vrai que surtout au niveau abattage, le débitage ça me gêne un peu moins de le faire tout seul, mais c'est surtout l'abattage qui me gêne énormément, parce qu'on ne connaît pas les réactions forcément des arbres. Des fois on peut croire, vous voyez, bon là ici j'avais mis des coups de tronçonneuse l'autre jour. Donc ça je suis quand même depuis ce matin vers 9h je suis arrivé. Il est déjà presque 14h. Puis j'ai un peu mal au dos. Mais bon. Rien, j'ai tout ça à mettre un coup dedans. Alors, j'ai aussi le souci, pas que des sangliers. Hein. J'ai le souci, c'est que vous voyez, c'est plein de flotte. Et en fait, à fur et à mesure que je passe, c'est un peu ça devient marécageux, on va dire. Ça devient vraiment de la bouillasse. Donc ça complique aussi pour ramener tout le bois avec la brouette. Donc voilà, tout ici, vous voyez, pareil, j'ai mis des coups de tronçonneuse. J'ai encore ça à faire. Je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié du bois que j'avais fait. Et puis tant pis, il est mort le bois. Je pense pas qu'on peut. De toute façon c'est pas vendable à mes yeux. Alors pareil, vous voyez, hein, si je viens de finir tout mon bois, j'ai un autre souci après. C'est pas le vendre mon bois, c'est justement pour que les gens récupèrent mon bois. Idéalement il faudrait avoir un 4x4 ou alors que le sol s'achèsse. Mais ça c'est un détail. Puisqu'il y a aussi les paysans, ils n'ont pas dégagé le chemin. Et j'ai de gros arbres à dégager. Bon ici voilà, j'ai déjà dégagé ici l'arbre en question. Donc là ce matin j'ai pas mal travaillé là-dessus. Donc vous voyez, hein, je vous dis tout ça c'est du bois perdu. Hein. J'ai perdu tout ce bois là. Il est complètement pourri, je pense pas que c'est récupérable. Donc là j'ai tout balancé. J'avais trouvé une autre salamande là. Donc ça là j'ai commencé à les débiter. Ah vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a de l'eau là, je vous montrer un peu plus loin. Donc,
C'est vrai que c'est compliqué hein, qu'il flotte autant de temps. Là pareil, vous voyez, à cause du vent, faut que je remette tout ça propre dessus et que je voie les deux bio qu'il y a là-dessous. Pareil, là il y a encore plein de choses à finir, à fignoler. Mais vous voyez, regardez, ça devient compliqué. Hein. Parce que moi, à force de passer, vous voyez, ça, je veux dire, regardez ça. Dans mon idéal, il faudrait que ça sèche. Hein. Alors après, bon, une fois que j'aurai fait tout le bois, ça irait. Bon, j'ai ramené encore des palettes ce matin. Donc, là, ouais, je vous dis, hein, regardez, à force de passer, ça devient compliqué. Alors, imaginez si des voitures viennent ici, soit ils partent en cacahuète dans le chemin, parce que le chemin il est gras, hein, c'est une terre de lande, ou soit ils restent coincés avec leur tas de bois dans le chemin et obligés d'aller chercher le tracteur. Voilà, c'est encore des sangliers, mais ils ont fait moins de dégâts ici. Donc voilà. Alors comme vous voyez, hein, j'ai commencé, là c'est du 50, là c'est plus du 30. Mais voilà. Donc j'aurai encore beaucoup de boulot à faire. Moi je vous dis à la voilure, n'hésitez pas à commenter, à liker. Puis on verra au prochain épisode. Donc ouais, petit à petit, hein. Petit à petit je fais mon bois. Là, je me suis fait une petite pile. C'est vrai que ça... J'ai essayé de vendre comme je vous dis, du 30-50 et en bois sec, et je vais essayer de vendre en bois vert en 50 et 30. Je vais essayer de voir ça. Parce que des fois on peut pas tout avoir pile poil. Quand on coupe, c'est pas évident. Puis moi je suis novice, hein. C'est pas mon métier. Hein. Puis j'aime pas la tronçonneuse, hein. Il y a trop d'accidents. Puis faire tout seul, c'est pas possible. Vous voyez un pain comme celui-là, là, s'il y a une couille qui se passe là-haut, au niveau des branches qui pourraient casser ou autre, et puis quand il tombe, il vaut mieux avoir quelqu'un qui voit où quand il tombe, il t'indique qu'il est en train de tomber, parce que si c'est pas tombé dessus, il y a eu beaucoup d'accidents hein, avec les tronçonneuses. C'est vrai que le métier du bûcheron, c'est un des métiers les plus dangereux qu'on peut avoir. Hein. On n'est pas à l'abri, il suffit d'avoir un nœud dans l'arbre, et puis l'arbre il va tomber sur toi, au lieu de tomber à l'endroit pile poil comme il faut. Puis c'est vraiment un art, c'est un métier, hein, faire le métier être bûcheron. Hein. Voilà, moi je vous dis à plus, prenez soin de vous.